en pleine canicule, en plein Paris, dans un logement construit dans les années 1970. Il n'y a pas de climatisation. C'est Florence Clément de l'ADEME qui va nous dire si on a bien travaillé. Je dirais que vous avez été un très bon élève. Vous avez fermé les fenêtres dès qu'il s'est mis à faire un peu chaud en début de matinée. La fraîcheur que vous avez emmagasinée la nuit dans le logement, en fait, vous l'avez conservée. Dès 9 h du matin, pensez à fermer bien toutes les fenêtres. Faites attention à ne pas trop vous fier à votre ressenti. Il vaut mieux essayer de regarder avec un thermomètre. J'ai été un bon élève. J'ai acheté un thermomètre, voilà. Il doit être à combien là? J'ai pas mes lunettes, vous êtes dur. Là, on est à 28. On est à 28. Vous allez encore pouvoir vivre confortablement chez vous, à l'aide d'un ventilateur, en vous rafraîchissant, mouillant un petit peu la peau. C'est exactement comme quand vous sortez de la mer en été, quand l'eau va s'évaporer, ça va emmener un peu les calories du corps. Vous créez cette sensation de fraîcheur. Mettez aussi un linge mouillé à côté du ventilateur ou une bouteille d'eau glacée. Je l'ai préparé pour savoir si c'était une vraie astuce. Donc ça, en fait, ça marche d'avoir une bouteille d'eau glacée. Quand l'air passe au contact du très froid, en fait, vous avez une sensation de fraîcheur qui est amplifiée. Là, vous la mettrez où là? Juste en face quoi. Oui, ou à côté comme ça, et restez bien à proximité. Là, tout de suite, moi, je le sens. La douche froide ou pas? La douche glacée, ça va donner un petit coup de fouet à votre organisme, donc le sang va circuler plus vite et vous allez avoir encore plus chaud. La douche glacée, non. La douche fraîche, oui. Vous cuisinez pas en faisant fonctionner le four. Vous essayez de ne pas dégager de chaleur trop avec des consoles de jeux, des ordinateurs. Vous essayez de vous éloigner de toutes ces sources de chaleur. Sur les lumières, c'était surtout vrai autrefois parce qu'avec les ampoules à incandescence, on dégageait de la chaleur. Aujourd'hui, là, vous pouvez placer votre main. Je pense que ça ne doit pas forcément être une LED parce qu'elle est un tout petit peu chaude. Si vous aviez eu des LED, vous auriez pu vérifier que ça ne chauffe pas du tout. Ah si, c'est pas une LED, ça chauffe un peu quand même. Si vous reste des halogènes, aujourd'hui c'est des ampoules qui ne sont plus vendues en magasin, mais si vous en reste, ça dégage beaucoup de chaleur. Ce qui peut être intéressant, c'est d'investir dans un ventilateur plafonnier. Vous arrivez à avoir un ressenti qui est 2 à 3 degrés inférieur par rapport à la température réelle de la pièce. Donc là, on va regarder la température extérieure. On va attendre un peu. Vous êtes proche de la végétation, ça peut jouer. Il faut vraiment être dans des arbres assez matures, qui respirent beaucoup. Sinon, juste avec des plantes dans votre intérieur, vous n'aurez pas cette sensation de fraîcheur. Regarde, bon, alors là, on est à 31. Ouais, je pense qu'on va augmenter encore. Hein. 2 heures plus tard, en intérieur, on vérifie, il fait toujours 28 degrés. Et dehors, on est à 43 degrés. Ces gestes qu'on connaît pour la plupart, ça permet vraiment de gagner des degrés qui sont précieux. Bon, je vous laisse parce que là, il fait hyper chaud. Je retourne à l'intérieur.